Chers frères, chères sœurs, bienvenue, salam alaikum à tous et à toutes. Notre chronique à la lumière du Coran et du Hadith d'aujourd'hui sera consacrée au 28e juz. Le 28e chapitre qui commence par Surat al-Mujadala ou bien al-Mujadila. Donc la discussion ou bien celle qui discute. Il y a en fait divergence sur le nom à donner à cette sourate. Selon qu'on mette une kasra sous le del, ça devient un nom d'agent, mujadila, ism fa'il, à savoir cette dame Khawla qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui exposer sa complainte vis-à-vis de son mari. Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, d'ailleurs, elle dit gloire à celui à qui rien n'échappe, qui entend tout et qui voit tout. Elle dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, dans une pièce à côté, quand Khawla est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je n'ai rien su de ce qu'elle lui a dit, ni de ce dont elle lui a parlé, jusqu'à ce que Allah révèle cette sourate où Allah Ta'ala va, en révélant cette sourate, en descendant cette sourate, il va révéler ce pourquoi Khawla était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Dieu, Allah a bien entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux, se plaignant à Allah de son comportement, Allah qui entend tout et qui voit tout. Entendez parfaitement votre conversation. La conversation, bien qu'elle se tenait à voix basse, que la femme, elle chuchotait, c'est un peu comme si elle se confessait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait garder ça pour lui. Ce que cette dame lui a confié, elle le lui a fait à lui et à lui tout seul. Mais Aïcha, comme c'est un sujet qui peut concerner d'autres femmes, comme c'est un sujet qui concerne d'autres personnes, et donc Allah Ta'ala a rendu cette plainte ou cette complainte et cette confession, il l'a rendue publique pour que les gens le savent aussi ce que Allah Ta'ala dit à ce propos. Donc, Suratu al-Mujadila, ensuite vient Suratu al-Hashr, Suratu al-Hashr qui est l'exil et qui commence par Sabbaha lillahi, et ainsi, comme vous l'avez remarqué auparavant, donc dans le chapitre, il y a 4-5 jours de cela, les chapitres ou les sourates plutôt commençaient par Hamim, ce qu'on appelle les Hawamim, les sourates là aussi nous allons avoir une série de sourates qui commence par Sabbaha lillahi ou bien Yusabbihu lillahi. En le retrouvant souvent les débuts de sourates commençant par cela. Suratu al-Hashr, l'exil, qui contient 24 versets et qui nous parle notamment de cet épisode de Banu al-Nadir, la tribu juive de Banu al-Nadir, qui s'est montré hostile au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète, bien entendu, ne pouvait laisser sans lui
répondre, je dirais, de la façon la plus ferme. Et là, nous en parlerons plus quand nous abordons la partie concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que responsable, en tant que quelqu'un dépositaire de l'autorité de sa communauté, il ne peut laisser un danger permanent guetter, menacer sa communauté sans y répondre. Et c'est ainsi qu'il a ordonné le siège de cette tribu jusqu'à ce qu'elle s'est rendue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, elle a été bannie de Médine pour éloigner le danger qu'elle peut représenter aux musulmans. Après Surat al-Mujadala, vient Surat al-Mumtahana. Vient Surat al-Mumtahana. Al-Mumtahana, c'est l'éprouvé, c'est celle qui a été mise à l'épreuve. Al-Imtihan, c'est l'épreuve. C'est une sourate médinoise. Elle est composée de 13 versets. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Ô vous qui croyez, ne vous liez pas à mes ennemis qui sont également les vôtres, leur offrant votre amitié alors qu'ils ont renié la vérité qui vous a été apportée et forcé le messager et vous-même à l'exil, vous reprochant uniquement de croire en Allah, votre Seigneur, si vraiment vous avez fait la migration pour la cause d'Allah afin d'obtenir son agrément. Donc le verset de Surat al-Mumtahana, c'est un verset qui marque donc la séparation. On ne peut pas se lier, c'est pas d'amitié, mais se lier d'alliance. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Et awliya, souvent nous confondons avec l'amitié. Al-walaya, c'est plus que as-sadaqa ou al-mahabba. Al-walaya, c'est vraiment une alliance. Et quand on s'allie à quelqu'un, donc on devient son soutien donc dans toutes les circonstances. Donc Allah Ta'ala dit là, vous ne devez pas faire cela pour ceux qui vous ont déclaré l'hostilité, pour ceux qui se sont déclarés hostiles, qui ont montré qu'ils étaient hostiles envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, notamment en le chassant, en le bannissant de Médine carrément. Donc là, la réciprocité du comportement l'exige. À titre individuel, on peut être magnanime, on peut être pardonneur, on répond par la bonté, je dirais, à l'adversité, à l'attaque, à l'hostilité. Mais quand il s'agit de la communauté, ça n'est pas possible. La communauté, il faudra la protéger. Et pour la protéger, il faudra bien entendu éloigner cette menace. Ensuite, ce qui est à remarquer, c'est que même si le verset 1 parle de l'interdiction qu'il y ait une wilaya, ou une wilaya, ou une walaya, al-walayatu, entre croyants et non-croyants, par contre, au verset 8, très très important ce verset 8 de la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, puisqu'il montre, il donne la nuance. Et les nuances sont des points importants dans la vie. Si nous restons sur les généralités, si nous restons sur les énoncés de principes, nous ne pouvons pas avoir un comportement judicieux, sage, opportun en tout lieu et en toute occasion. Que si nous introduisons de la nuance qui fait que tout n'est pas à confondre et tout n'est pas à amalgamer.
à savoir, il n'y a pas de wilaya, d'accord, mais il peut y avoir de la sympathie, il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir de la concorde dans ces présentations, dans ces aspects les plus larges et les plus épanouis possibles. Voilà, regardez, écoutez bien ce que dit Allah dans le verset 8. Allah ne vous défend pas, Allah ne vous interdit pas, Allah ne vous défend pas de traiter avec bonté et équité ceux d'entre eux qui ne vous ont ni persécuté en raison de votre foi, ni contraint à l'exil. Allah aime les hommes justes. La yanhakumullahu. Donc ici, Allah dit, Allah ne vous défend pas. Si vous pensez, si vous croyez que Allah vous défend d'être bon, d'être équitable envers ceux qui ne partagent pas votre religion, sachez que vous pensez faux, que vous faites erreur. Allah ne vous défend pas cela. Allah ne vous défend pas. Allah ne vous interdit pas de traiter avec bonté et équité, mais à condition que ce ne soit pas des gens qui sont hostiles envers vous, au point de vous persécuter en raison de votre religion, ou bien de chercher à vous contraindre à l'exil. Parce que Allah, et le verset suivant, verset 9, Allah vous défend seulement de vous allier à ceux qui vous ont persécuté en raison de votre foi, vous ont contraint à l'exil et ont prêté main forte à ceux qui vous ont expulsés. Quiconque se lierait à eux ferait preuve d'une grande injustice. Donc Allah considère que c'est injuste. C'est injuste envers qui? C'est injuste envers soi-même. C'est injuste envers la communauté. S'il y a quelqu'un qui te persécute, s'il y a quelqu'un qui te chasse, s'il y a quelqu'un qui te bannit, toi, tu vas pas lui montrer le sourire, le visage avenant et lui ouvrir ton cœur et lui accorder ton amitié, alors que lui, on parle encore une fois de façon collective. Je ne parle pas de façon individuelle. La stratégie, le bon comportement, le meilleur comportement à titre individuel peut être de répondre au mal par le bien. Mais collectivement, ce n'est pas possible. Donc, le minimum serait de couper les liens en attendant que les choses se changent et que l'attitude change de cette partie qui persécute et cherche à nuire à la communauté des croyants. Restez avec moi pour la deuxième partie. Nous parlerons de à la lumière du hadith. À la lumière du hadith, c'est pour cette partie, j'ai choisi de vous parler des mérites du dhikr. Les mérites du dhikr, c'est ce qu'on appelle les dhikr et l'art d'invoquer Allah Ta'ala comme l'appelle l'imam al-Ghazali Muhammad, pas Abu Hamid. Muhammad al-Ghazali, notre contemporain, qui est décédé quand même il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, avait écrit un livre qui s'appelle Fannu al-Dhikri wa al-Du'a, l'art d'invoquer Allah et d'évoquer Allah. Il y a bien entendu des règles, une jurisprudence, une manière, un protocole, si on veut, de le faire, mais il y a aussi l'art de le faire. Il y a une esthétique, il y a une manière de le faire qui doit être su, connu et appliqué, bien entendu. Les mérites du dhikr, dhikru fada'iluhu wa anwa'uhu, c'est le premier volume d'une série de 4 titres dont chacun peut être lu indépendamment et qui constitue les 4 parties du célèbre livre de Fiqh al-Ad'iya wal-Adhkar.
Fiqh al-Ad'iya wal-Adhkar de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, donc gros livre, 2 gros volumes dans lesquels il y a, c'est parmi les contemporains, c'est celui qui a développé le plus ce sujet par son écrit. Il met en évidence l'importance de cette adoration, trop souvent négligée, ses bienfaits, ses mérites et les manières prescrites de s'y y adonner. Le sens des principales formules de dhikr est également expliqué dans le livre pour que le dhikr prenne tout son sens, et qu'il soit une source de récompense énorme et ait des effets bénéfiques dans notre vie quotidienne et nos actes d'adoration. Le dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cite dans de nombreux hadiths sur l'importance, les mérites du dhikr. La foi se raffermit. Un savant demande, et qui est plutôt un tabi'i, un grand des successeurs des sahaba, il dit la foi se raffermit ou s'affaiblit. Quelqu'un lui demande comment se raffermit-elle et comment s'affaiblit-elle? Il répondit, elle se raffermit, la foi, elle devient plus ferme. Une fois quand nous mentionnons le nom d'Allah, et lorsque l'on célèbre sa gloire et ses louanges, et elle s'affaiblit lorsque l'on oublie Allah par insouciance ou autre. Il y a ce fameux hadith qui nous parle des mérites du dhikr. En effet, Al-Bukhari et Muslim nous rapportent ce hadith d'après Abu Huraira, selon le messager d'Allah, il a dit, Allah a des anges éminents qui parcourent la terre à la recherche d'hommes et de femmes qui invoquent son nom. Donc Allah a délégué des anges dont la mission est de parcourir la terre à la recherche des cercles, des rencontres, des assises où on invoque Allah Ta'ala. Et lorsqu'ils les trouvent, ils diront, ils s'appellent les uns les autres en disant « Venez, voilà ce que vous recherchiez ». Les anges les entourent alors de leurs ailes, remplissant l'espace compris entre le ciel et terre. Puis leur Seigneur les interroge, bien qu'ils le sachent mieux qu'eux, bien qu'Allah le sait mieux qu'eux, il interroge ces anges. « Que disent mes adorateurs ?» dit Allah Ta'ala. Les anges répondront, ils célèbrent ta gloire, ta grandeur, tes louanges et ta majesté, répondent les anges. M'ont-ils déjà vu? Pose encore la question à Allah. Non, par Allah, ils ne t'ont jamais vu. Qu'en serait-il alors, dit Allah Ta'ala, s'ils m'avaient vu, demande Allah. S'ils t'avaient vu, répondent les anges, ils t'auraient adoré, magnifié, glorifié avec plus de ferveur encore. Que me demande-t-il, dit Allah. Il te demande le paradis, répondent les anges. L'ont-ils déjà vu, le paradis? Donc, non, Seigneur, ils ne l'ont jamais vu, répondent les anges. Qu'en serait-il alors s'ils l'avaient vu, dit Allah. S'ils l'avaient vu, répondent les anges, ils convoiteraient, le réclameraient, ce paradis, ils le désireraient avec plus et davantage d'ardeur encore. De quoi cherche-t-il à se prémunir? Dit encore Allah Ta'ala, les anges répondront du feu de l'enfer, répondent les anges. L'ont-ils déjà vu? Ils ont déjà vu les feux de l'enfer? Non, Seigneur, ils ne l'ont jamais vu. Qu'en sera-t-il s'ils l'avaient vu, demande Allah, et s'ils l'avaient vu, ils le fuiraient. Ils le fuiraient avec plus de crainte, répondent les anges. Soyez témoins
dira donc à la fin de cette conversation, de cet échange entre Allah et les anges, non, il dira donc soyez témoins, Allah prend à témoin les anges que je leur ai pardonné, dit Allah Ta'ala. L'un d'eux n'est pas des leurs, et dira un ange, l'un d'eux n'est pas des leurs, c'est-à-dire il y a dans le groupe quelqu'un qui ne fait pas partie d'eux, c'est-à-dire il n'était pas là depuis le départ, rien que pour le dhikr. Il a juste sa curiosité qui l'a amené à se joindre au groupe et à intégrer ce groupe. L'un d'eux n'est pas des leurs, mais il les a rejoints pour une quelconque affaire, dit l'un des anges. Nul ne se joint à ce groupe d'hommes et de femmes sans bénéficier de leur bénédiction, dit Allah Ta'ala, humul julasa'u la yasqa jalisuhum. Donc nous voyons là que Allah Ta'ala accorde la récompense même à celui qui se joint à une assise d'invocation d'Allah Ta'ala sans avoir l'intention de faire cela. Sauf que être là est bien entendu bien meilleur que être ailleurs autour ou de se joindre à un groupe qui ne fait pas quelque chose de louable comme le font ce groupe-là. Allah Ta'ala, donc dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nombreux sont les versets qui parlent de l'importance des vertus du dhikr. Alladhina amanu, ceux qui croient, ou bien ceux qui sont croyants, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, et leur cœur s'apaise par l'invocation d'Allah. N'est-ce pas par l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, ou que si c'est avec la vocation d'Allah que les cœurs vraiment s'apaisent. Nous trouvons donc dans ce livre les conditions de l'attestation et de Tawhid. Il reprend l'importance des hadiths, la réalité et le rang de la gratitude chez les premiers musulmans. Shukr, et il parle de comment le shukr d'Allah Ta'ala est important. Notamment, nous lisons cela dans les versets. La gratitude, shukr, consiste à reconnaître les bienfaits de son bienfaiteur avec humilité et amour. Par conséquent, quiconque ne connaît pas ses bienfaits, mais au contraire les ignore, est ingrat. Et quiconque connaît ses bienfaits sans connaître son bienfaiteur est également ingrat. De même, quiconque connaît ses bienfaits et son bienfaiteur, mais décide de les renier, est ingrat. Enfin, quiconque connaît ses bienfaits et son bienfaiteur, et les reconnaît sans les renier, mais ne ressent pas d'humilité devant le bienfaiteur et de l'amour pour lui, et n'est pas satisfait de lui, il est également ingrat. Et donc la gratitude, bien entendu, c'est de réunir les quatre: connaître Allah, connaître ses bienfaits, reconnaître ces bienfaits-là et l'exprimer, sa reconnaissance. Voilà ce que Allah Ta'ala attend de nous. Comment se manifeste alors la gratitude des pieds? Donc la gratitude est une attitude en fait. C'est pas une louange. Les louanges s'expriment par la langue, mais la gratitude c'est une position, c'est une attitude, c'est un comportement. Ainsi, donc la différence entre la louange et la gratitude, c'est que la louange, nous remercions Allah avec notre langue, bien sûr accompagnée de l'intention qui réside dans le cœur, mais la gratitude, ce sont des gestes, ce sont des faits qui expriment que nous reconnaissons les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous les utilisons tant bien que faire se peut
on les utilise à bon escient et en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre de les dhikr et ses bienfaits, il contient plusieurs chapitres, il contient 55 chapitres et ces chapitres sont répartis sur plusieurs points. Que signifie que la glorification d'Allah, les mérites de la louange d'Allah tirés du Coran, les mérites de la louange d'Allah tirés de la Sunna, certaines situations où la louange est particulièrement requise, la connaissance des noms et attributs d'Allah incite à la louange, louer Allah pour ses bienfaits et ses grâces, la forme de louange la plus parfaite et la plus méritoire. De toutes les façons, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, en disant Alhamdulillah, donc les louanges sont à Allah, c'est une forme de reconnaissance des bienfaits d'Allah Ta'ala et aussi en l'exprimant, on magnifie Allah et on glorifie Allah et on évoque qu'il est digne d'être loué. Je vous laisse avec ce désir et ce souhait pour moi et pour vous d'être de ceux qui invoquent Allah intensément et qui invoquent Allah Ta'ala de façon répétée et avec persévérance. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam alaikum.